Bonjour à tous, bienvenue si vous découvrez ma chaîne. Nous allons voir les énergies du mois d'avril pour le Capricorne. Donc je vais commencer avec un tirage général. Alors il s'agit des gens nés sous le signe du Capricorne, signe solaire bien sûr, mais également cela vaut pour les gens qui ont leur ascendant en Capricorne ou la lune natale en Capricorne. Alors, nous avons ici une énergie toute féminine pour l'énergie globale de ce mois-ci. Alors il s'agit d'intuition, mais également d'envie de s'occuper de soi, de s'occuper des choses intimes, du foyer. Peut-être également un peu d'occupation la nuit. Alors c'est la couleur bleue de la robe et la chevelure de la femme qui me font penser à des activités plutôt nocturnes, plutôt à des couleurs de nuit. Également on a, là je complète, hein, on a un vrai besoin de se ressourcer intérieurement. Et votre nature vous mène à mener votre rythme quotidien comme vous l'entendez et à écouter vos rythmes à vous et pas forcément ce que la société, les gens font en général. Donc si vous avez des rythmes de veille et de sommeil qui ne sont pas comme ceux de tout le monde, eh bien cela vous convient, eh bien c'est très bien, j'ai envie de dire, je sens ces choses-là, parce que vous écoutez votre fort intérieur, vous êtes peut-être pas tous très croyants dans la cartomancie, ces choses-là, amis Capricorne, c'est vrai, parmi vous il y a quand même beaucoup de gens très terre à terre, mais intuitivement vous connaissez pour la plupart et vous connaissez vos rythmes. Vous êtes quelqu'un de très travailleur dans l'ensemble et là ce mois-ci cela est confirmé. Vous avez jusqu'à présent beaucoup travaillé, toujours su donner la priorité à certaines activités par rapport à d'autres et cela visiblement vous va bien, vous convient et vous continuez sur cette lancée pour certains en tout cas. Donc nous allons aménager les cartes comme cela pour la tendance et vous voyez ces énergies sont toutes les trois très féminines. On sent vraiment que cela vient de votre personnalité et que vous faites les choses par sens des responsabilités mais aussi parce que vous faites des choses que vous avez choisies. Pour certains d'entre vous, j'espère beaucoup d'entre vous en tout cas. Donc nous allons voir donc, les grosses lignes encore avec 3 cartes supplémentaires. Donc ici, bien, écoutez, vous avez bonne réputation aussi bien sur le plan amical que familial que professionnel. Donc on fait quand même pas mal votre éloge. On est sûr que vous êtes une personne sur qui on peut compter et à qui aussi on peut se confier. Alors, vous avez peut-être eu la sensation de perdre votre temps avec certaines personnes qui vous ont un peu éreinté, c'est possible, peut-être des vampires énergétiques, hein, c'est très possible. D'ailleurs, vous, si vous êtes porté sur les jeux vidéo, internet, enfin des activités comme ça, faites très attention parce que là, sur le plan énergétique, vraiment sur le plan de la santé, par contre, ça n'a rien à voir avec la tendance générale qui fait que vous avez vos rythmes de travail, de veille, etc. Là, il y a eu un peu trop d'excès et je pense que cela concerne aussi non seulement les gens qui jouent, mais aussi ceux qui font des logiciels, qui font peut-être pas même que des jeux, mais voilà,
on sent vraiment beaucoup de demandes aussi. Cela peut concerner des gens dans le journalisme, ces métiers-là où on communique énormément et où tout doit aller très vite parce qu'on a des échéances très courtes. Donc là, faites très attention parce que cela pourrait jouer défavorablement sur votre santé. Donc, nous allons voir maintenant en détail donc on va voir, puisqu'on parlait de santé, on continue donc la santé, voir un petit peu aussi donc chez les autres Capricornes qui ne sont pas forcément dans des métiers de la communication quelle qu'elle soit, ce que l'on peut voir. Alors, si vous cherchez un travail, vous devriez pouvoir trouver quelque chose où l'on vous apporte. Alors peut-être qu'on va vous confier les clés d'un local ou quelque chose comme ça. Alors ce serait pour certains peut-être du gardiennage, pour d'autres aussi on vous confierait. Alors là on vous confierait la responsabilité d'une agence ou d'un entrepôt ou enfin quelque chose qui a quand même pignon sur rue. Donc pour un nom qui n'est pas le vôtre, mais on vous donne à vous de grandes responsabilités et vous devriez, donc si vous n'avez pas encore reçu l'offre, à mon avis cette offre va arriver bientôt. Si vous l'avez reçue, on va voir tout de suite ce qui peut vous être amené, donc ce qui peut vous être demandé, puis ce qui peut être fortement bon pour vous. Alors c'est quelque chose de très fluide, peut-être le commerce, l'import-export, toutes ces choses-là. C'est vraiment, alors peut-être par annonce, quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose, soit par annonce, par la PEC ou Pôle emploi, que sais-je, soit par toutes ces applis que l'on trouve sur Internet, etc., etc., soit un chasseur de tête qui a trouvé votre CV aussi. En tout cas, la notion de hasard, si on peut employer ce mot, est là. Hein. Donc c'est quelque chose en fait qui va tomber vraiment très bien et qui va porter ses fruits. Hein. Donc vous aurez une... Alors peut-être qu'il ne s'agira pas du métier de votre vie, mais en tout cas ce sera un enrichissement personnel et professionnel, et puis ça rapportera de l'argent. Peut-être faudra-t-il vous déplacer pour cela aussi, hein. Ça c'est très possible. Alors vous voyez, j'étais partie sur la santé, puis finalement on continue sur le travail. Alors, écoutez, on va continuer comme ça, on va voir ce que nous disent les cartes, parce que là, elles ont l'air de vouloir faire un peu ce qu'elles veulent. Alors, voilà, ça y est, ça me revient. On était parti sur le travail parce que sur le plan énergétique, certains parmi vous étaient très sollicités par certaines occupations. Donc dans le monde de l'électronique, de la communication, de l'informatique, toutes ces choses-là. Alors là, vous devriez recevoir une nouvelle, quelque chose d'inattendu. Très bonne nouvelle, visiblement. Alors, on va voir quel secteur est concerné, là. Qu'est-ce que cela pourrait bien vouloir nous dire? Alors, vous devriez recevoir des nouvelles d'une femme plutôt proche, qui sont bonnes. Des nouvelles bonnes d'une femme proche. Bon, alors là, vous me direz. On va essayer de recadrer quand même. Donc, on a vu la santé. On a vu donc,
la sphère professionnelle, on peut continuer côté professionnel, ou si vous êtes à la retraite, des activités que vous faites au quotidien et qui vous occupent beaucoup. Donc je vois des occupations intellectuelles faites par goût. Certains parmi vous eh bien, faites vraiment des choses plaisantes. Alors des choses qui ramènent à l'enfance, alors peut-être des récits, peut-être aussi avez-vous des occupations qui vous mettent en contact avec les jeunes, donc ça c'est visiblement très agréable, notamment chez des dames, mais pas seulement chez des dames, mais quand même des... On voit, alors peut-être faites-vous du bénévolat dans des écoles, des choses comme cela. Peut-être êtes-vous engagé et payé par une association pour faire des activités à des enfants aussi. C'est fortement possible. En tout cas, vous avez trouvé là quelque chose qui vous, non seulement qui vous occupe, mais qui est presque une découverte pour vous. C'est comme une seconde vie. Donc là, je pense m'adresser à des gens qui sont partis à la retraite, hein, voyez-vous. Ouais. Voilà. Hein. Quant à d'autres, eh bien, il est possible que vous fassiez un beau voyage pour profiter après vos années de labeur, eh bien, pour bien profiter de la vie. Alors, donc, la santé, le travail, nous allons voir les sous. Allez, on va voir les sous, puis on finira par les sentiments. Alors, les sous, eh bien, écoutez, les sous, vous avez visiblement pour philosophie le fait que l'argent, il est fait pour aller et venir, hein, c'est quelque chose bon, voilà, ce sont les courants. Hein. Alors, visiblement, vous n'en manquez pas et vous savez partager. Vous êtes quelqu'un de... Voilà, vous aimez bien vous associer aussi, peut-être pour faire encore, hein, je vois des activités avec les jeunes. Je vois l'implication d'une femme pour une activité comme ça avec des jeunes. Et concernant l'argent, moi ce que je sens, c'est qu'un contrat bien formulé a été signé ou va être signé. Alors il s'agit probablement de vous, Madame Capricorne, qui me regardez, ou bien s'agit-il d'une banquière aussi, quelqu'un qui a bien étudié votre dossier de façon à vous faire gagner, si l'on peut dire, hein, voilà, fructifier votre capital, ce genre de choses. En tout cas, on voit une croissance qui est très bonne et un bon équilibre du budget en général. Donc là, côté sous, on est plutôt bon. Donc c'est pareil, on utilise les sous quand on peut pour les plaisirs, les sorties, faire plaisir aux autres, inviter les autres au restaurant, etc. L'être aimé et les voyages, hein, voilà. Et alors surtout vraiment les choses simples de la vie et puis les choses aussi qui marquent et qui donnent de beaux souvenirs aussi pour après. Donc franchement, vous êtes tout à fait bon à fréquenter. Alors, voilà. Alors, j'ai ces 3 cartes-là qui sont tombées. Si vous avez eu des soucis de santé et avez dû être convalescent ou du moins rester quelque temps... je ne sais pas, avec une jambe dans le plâtre ou des choses plus difficiles. En tout cas, vous voyez, vous vous êtes bien remis et pareil, hein, vous respectez quand même votre corps et vous savez équilibrer vos ressentis
par rapport à celui-ci justement. Alors, on va finir avec les sentiments, l'amour, l'amour, ami Capricorne. Alors, il y a du changement, il y a des envies de papillonner pour certains ou de s'ancrer dans la relation pour d'autres. En tout cas, ceux qui papillonnent ont de bonnes intentions, ce ne sont pas des voleurs de cœur, ce sont des gens qui vont aller entre deux histoires très sérieuses, ce sont des gens qui peuvent rester longtemps sans avoir quelqu'un ou alors avoir de temps en temps des épisodes amoureux qui sont francs. Des amitiés amoureuses, on peut dire, voilà, des flirts, mais toujours en sachant où on en est et le partenaire sachant que la situation est comme elle est. Hein, on ne fait pas de mal. Le Capricorne, généralement, ne fait pas de mal. Pas intentionnellement en tout cas. Voilà. Alors sinon aussi, donc les voyages. Alors on peut avoir les voyages de l'esprit. Donc par amour, on peut être tellement inspiré que l'on peut en devenir très créatif. Ou peut-être que cela donne des ailes aussi et que cela fait aller très loin dans des envies comme ça de partage, que sais-je. Et puis alors vous croyez en vous, vous croyez que vous êtes romantique et puis vous savez très bien que vous allez, si vous n'avez pas encore trouvé la personne, vous allez la trouver parce que vous y croyez et puis moi je suis sûre que vous allez la trouver de toute façon, que l'on veille à ce que cela vous arrive. Alors, si vous n'avez pas personne dans votre vie, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, probablement une sortie entre amis, etc. Ou peut-être qu'une femme va vous inviter parce qu'elle a envie de mieux vous connaître. Et là, écoutez, j'ai envie de dire, acceptez l'invitation parce que cela ne peut apporter que du bonheur. Donc voilà pour les sentiments amoureux. Maintenant nous allons voir, si vous le voulez bien, les relations familiales, filiales. On peut voir ça assez vite et puis on peut voir aussi les amitiés. Hein. Alors, écoutez, donc on est resserré quand même donc un noyau. Un noyau bien serré hein, dans la maison où quand même la matriarche, j'ai envie de dire, a un rôle prépondérant qui est là, qui veille sur tout le monde en fait, hein, qui non seulement tient la maison mais qui est un peu le phare pour tout le monde. Alors peut-être y a-t-il une jeune fille, adolescente ou jeune femme, toute jeune femme, qui par moment est un peu seule et mélancolique, donc il faudrait peut-être veiller un petit peu sur elle. Surtout si vous êtes un gentil tonton ou un papa un peu gâteau, là, voilà. En tout cas, elle aurait besoin de se tourner vers quelqu'un pour parler, ou alors vers une dame qui a un sens pratique, un côté yang, un côté martien un petit peu, pour pas tomber non plus trop dans le côté trop doux. Elle a besoin d'être peut-être un tout petit peu secouée. Voilà. Voilà grosso modo ce que je ressens. Donc les liens familiaux dans l'ensemble sont plutôt pas mal. Je ne ressens rien de contraire. On peut voir si on nous dit autre chose. Voyez-vous, c'est
Voilà. En fait, j'ai envie de dire qu'en amitié, comme au sein de votre famille, les rapports sont bons et on vous aime pour ce que vous êtes et parce que vous êtes rayonnant, vous aimez être là pour les autres et on peut compter sur vous. Les gens, il y a des... Alors là, il y a une femme, là je pense du côté des amis et des appuis, une femme qui peut-être a été amoureuse de vous à une époque ou qui l'est encore, mais en tout cas qui est là, qui est présente, qui fait tout aussi pour que l'on sache que vous êtes quelqu'un de bien. Je ressens ça. Et puis vous avez, si vous êtes célibataire, eh bien c'est peut-être aussi le moment de regarder qui autour de vous finalement pourrait être plus qu'un ou une amie et être finalement, est-ce que ce n'est pas une âme sœur comme on dit, est-ce que ce n'est pas plus qu'un ami ou une amie? Voilà. Alors nous allons maintenant regarder ce que nous disent les runes. Donc je vais prendre mon paquet ici, là, je vais l'ouvrir et nous allons donc voir en tirant une rune ce que nous disent, donc quelles sont les énergies qui sont portées par ces jolies pierres. Alors voilà. Alors celle-là, décidément, je la sors beaucoup depuis un mois. C'est celle qui parle de moisson. Je vais vous lire tout de suite donc ce qu'en dit l'auteur des runes divinatoires. Alors il s'agit de Ralph Bloom qui nous parle donc de la rune qui s'appelle Yera. Si ma mémoire est bonne... Attendez que je retrouve. Oui, c'est ça. Donc ça s'écrit J-E-R-A. Ça se prononce visiblement Yera. Rune des moissons. Donc je vais vous lire grosso modo ce que l'on nous dit. Donc la moisson, la saison fertile, une année. C'est une rune d'heureux accomplissement. Elle s'applique à toute activité, à toute entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé. Mais restez conscient qu'il ne s'agit pas d'attendre des résultats rapides, il faut du temps à toute chose. Une année symbolise un cycle entier qui doit précéder la récolte, la moisson, la délivrance. Après avoir labouré le sol, planté les graines, il vous faut cultiver avec soin. Et si vous avez connu des années longues de travail acharné, eh bien les accomplissements certes se font attendre, mais cette rune vous encourage et vous dit que le succès est au bout. La providence pourvoira au résultat, alors persévérez sans relâche. Alors connaissant les Capricornes, je suis sûre qu'ils ne vont pas s'arrêter là et continuer. Donc je vous embrasse amis Capricornes et je vous dis à très bientôt, au revoir.